Les personnes handicapées vont à l'école et maintenant on voit que les personnes handicapées vont de plus en plus à l'école que par le passé parce qu'il y a une prise de conscience progressive dans notre société. Monsieur Bekale parlait tout à l'heure d'inclusion. De plus en plus, on travaille à ce que des écoles soient inclusives pour prendre en compte les personnes handicapées. Je voudrais vous signaler en passant que le ministre de l'Éducation de base a érigé récemment 360 écoles en écoles inclusives sur le territoire national. Et je pense que d'ici quelques années, cela va permettre à un grand nombre de personnes handicapées d'être formées. Et quand on va à l'école, après l'école, c'est l'insertion professionnelle. Donc après l'école, il faut travailler. Bon, disons que nous aurions voulu que le quota, qu'il existe un quota non seulement sur le plan professionnel, mais même sur le plan politique. On aurait bien aimé qu'un quota soit défini pour les personnes handicapées. Et je dois vous dire que par le passé, il y avait une loi, la loi de 1981. Il y avait un quota de 10% qui était prévu, n'est-ce pas, pour les personnes handicapées dans toutes les entreprises étatiques ou entreprises privées, même si cela n'avait jamais été appliqué. Et la loi de 2010 a modifié en prévoyant plutôt que à concurrence égale, la personne handicapée est prioritaire. Voilà, est prioritaire. Bon, nous, on aurait voulu qu'un quota soit défini. Cela se passe comme ça dans d'autres pays. Par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, on va définir un quota pour les personnes handicapées. On se dit, voilà, si c'est 5% par exemple, on demande aux organisations des personnes handicapées d'aller en leur sein élire leurs représentants et de les envoyer à l'Assemblée nationale. Et je crois que si nous voulons que notre société soit inclusive, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a du mal, on ne trouve pas de personnes handicapées à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, nous avons un sénateur suppléant. Pour nous, ça ne signifie pas grand-chose. On aurait bien voulu que à l'Assemblée, au Sénat et dans les sphères de prise de décision, que les personnes handicapées soient représentées. À partir du moment où on vous dit que les personnes handicapées représentent 16% de la population camerounaise, normalement ce quota devrait être appliqué à tous les niveaux. Ce quota devrait être appliqué à tous les niveaux. Donc ce n'est pas encore le cas. Maintenant, sur le plan professionnel, vous avez pas mal de personnes handicapées qui sont encore en chômage. Et nous pensons que des efforts devraient être faits, n'est-ce pas, pour permettre aux personnes handicapées de travailler. Dans certaines structures privées, on trouve pas mal de personnes handicapées qui travaillent, mais au regard des personnes handicapées formées, parce que je vous disais qu'aujourd'hui l'école est beaucoup plus accessible que par le passé, donc parmi les personnes handicapées, on trouve vraiment pas mal qui sont intellectuels, qui ont fait de très bonnes études, mais qui malheureusement sont dans la rue, parce qu'elles ne trouvent pas d'emploi. La personne handicapée participe véritablement au développement du pays et vous pouvez voir les prouesses des personnes handicapées de notre pays à plusieurs niveaux. Il y en a qui sont formés, il y en a qui sont dans la communication, n'est-ce pas, comme vous, dans plusieurs médias de la place, vous trouverez des personnes handicapées. La structure que je dirige emploie une soixantaine de personnes, dont une dizaine de personnes handicapées. Nous trouvons des personnes handicapées qui développent des projets générateurs de revenus, qui ont de très bons résultats. Donc aujourd'hui, le handicap ne saurait être vraiment une limite, n'est-ce pas, pour un être humain. Comme je dis souvent, une fois que les barrières sont levées, la personne handicapée peut apporter sa contribution à la construction nationale. Okay, Monsieur Bikaye a fait un résumé du handicap qui me semble très intéressant en nous montrant que le handicap ne concerne pas seulement les personnes physiques. Il a fait un développement très intéressant en montrant qu'il y a des pays qui sont lourdement handicapés mais qui arrivent à compenser leur handicap par leur niveau de développement. Il a signalé qu'il y a des pays qui sont très très riches mais qui sont handicapés parce que ils n'arrivent pas à exploiter la richesse, n'est-ce pas, qu'ils regorgent malheureusement. Alors là où je ne suis pas d'accord avec mon ami M. Bikaye, c'est qu'on ne donnera pas le pouvoir à une personne simplement parce qu'elle est une personne handicapée. Parmi les personnes handicapées, vous allez trouver des personnes capables de gérer, mais le handicap ne lui donne pas tout de suite
un passeport pour être de bons gestionnaires, malheureusement. Parmi les on y trouve aussi les mécréants là-bas. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est des êtres comme tout le monde. Et ça, j'insiste là-dessus. Il ne faudrait pas croire que le fait qu'on soit handicapé, on crée un monde à part. Non, nous luttons justement pour que notre société soit inclusive. Et donc, il faut savoir que parmi les personnes handicapées, on trouvera de bons et de moins bons parce qu'ils sont simplement des êtres humains. Cependant, je voudrais lancer un appel à notre société, d'abord au pouvoir public, afin qu'une attention particulière soit accordée aux personnes handicapées, que les barrières soient levées dans notre société afin qu'elles soient davantage inclusives. Lancer un appel aux entreprises et autres, sachez que lorsque vous recrutez les personnes handicapées en votre sein, lorsque vous rendez les postes accessibles et l'environnement accessible, la personne handicapée peut vous apporter les mêmes résultats que toutes les autres personnes. Je lance... Allons-y, alors, il faut conclure quand même. Voilà, à tous les individus, chacun peut apporter sa part de contribution à l'accompagnement des personnes handicapées. N'hésitez pas à tenir la main du non-voyant que vous trouvez sur votre chemin. N'hésitez pas à mettre la main pour pousser le fauteuil de la personne handicapée motrice que vous avez sur votre chemin.